Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter de répondre brièvement à cette question: pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? On entend souvent en religion que Dieu se suffit à lui-même. Alors finalement, pourquoi ce Dieu, omniscient, omnipotent, qui possède énormément de qualités, a-t-il pu créer l'homme? On peut tout d'abord se référer à la Bible, notamment à la Genèse, à la première partie de la Genèse, et aux versets 26 et 27. Lisons-le. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. En fait, il créa Adam et Ève. Ainsi, dans le catéchisme de l'Église catholique, Dieu a créé l'homme pour le connaître, mais aussi pour l'aimer, le servir et mériter ainsi le bonheur éternel du ciel. C'est en fait un acte délibéré de Dieu. Dieu avait-il besoin de créer les anges et les hommes? En fait, non, car Dieu se suffit à lui-même. Dieu est un pur esprit, infiniment parfait, et il n'a donc aucun besoin. Toujours dans la Bible, notamment dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 4, Dieu est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Dans 1 Jean 4, 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ainsi, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme, et notamment avant l'homme les anges? Eh bien tout simplement par amour, et aussi pour que sa création soit complète. Dieu n'a pas créé l'homme pour son propre bonheur. Dieu est déjà parfait dans son essence, pour sa propre fierté, comme un sculpteur qui va admirer son œuvre finie. Non, car Dieu est infiniment parfait, est infiniment complet. Dieu se suffit à lui-même. Enfin, Dieu a créé l'homme et le monde pour sa gloire. Dans le catéchisme de l'Église catholique, page 51, la fin ultime de la création, c'est que Dieu, dans le Christ, puisse être tous en tous. On retrouve cette idée dans 1 Corinthiens 15, pour sa gloire et pour notre bonheur. Donc voici d'ailleurs 1 Corinthiens 15, chapitre 15, verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils, donc le Christ, lui-même, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et dernière citation de la Bible, dans Romains chapitre 11, verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concis possible afin donc de tenter donc de répondre à cette question du pourquoi de la création de l'homme par Dieu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.